Parce que quand il voit ta photo là, avec ton cou là, tu es dragable. C'est pas bien que tu aies un seul mari. Parce que quand femme est jolie comme ça, il faut que quelqu'un la drague à côté. Ça met son mari en confiance. Comme ça, il ne tue pas au dehors. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà. Je viens un peu là pour dire deux mots sur ce que notre procureur de la République a dit. Parce que c'est... Je veux dire que c'est vraiment... Souvent, il y a certaines décisions, est-ce qu'on est obligé de prendre? Souvent, il y a certaines déclarations, est-ce qu'on est obligé de faire? Hein, monsieur le procureur? Est-ce qu'on est obligé de parler quand on n'a rien à dire? Max Tebil Lago, comment tu vas, cher aîné? Camarade. Est-ce que c'est obligé de parler? Hein? Monsieur le procureur, quand vous parlez des pages, des administrateurs des pages Facebook, est-ce qu'aujourd'hui vous savez que tout homme politique, toute personnalité a une page Facebook? Est-ce que vous savez aujourd'hui que tout, je dirais, toute administration a une page politique, dont vous-même, monsieur le procureur. Je sais que vous avez votre page. Tout le monde aujourd'hui a une page Facebook. Quelqu'un fait sa petite activité, il y a la page Facebook de son activité. Un petit restaurant a sa page Facebook. Chaque ministère a sa page Facebook. Chaque ministre a sa page Facebook. Le président de la République a sa page Facebook. Donc quand vous parlez des administrateurs de page et que non, moi je drague d'abord. C'est elle qui va maintenant me dire que Fousseni, toi tu mets ça là. Parce qu'on vous a dit que si vous mettez les commentaires, les propriétaires des pailles sont dedans. Donc c'est pourquoi tu appelles procureur Woubi. Moi, je ne suis pas dedans. Hein. Fousseni, on vous a dit que quand vous faites vos commentaires, là, celui qui a la page là, il est dedans. C'est pourquoi tu as dit procureur Woubi. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Vous commencez. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il vous a envoyé. Voilà. Vous voyez, non? Ce que je vais parler là, c'est ça qui arrive. Là. Donc, tout le monde a sa page Facebook. La page Facebook, ça peut être une entreprise. La page Facebook, c'est comme une maison. La page Facebook, c'est comme un village. La page Facebook, c'est une administration. Alors, quand vous dites que moi qui ai ma page Facebook, je suis en train de faire ma vidéo. Voici tout à l'heure un commentaire qui est venu. Quelqu'un est assis chez lui là-bas. Peut-être au Burkina, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en France. Et moi, il me regarde depuis chez lui. Et il met son commentaire. Souvent même là, vos gens de votre parti RDR, vous avez versé sur les Facebook là. Tu fais même un post et puis il vient poser un commentaire qui n'a rien à voir avec le contenu de ton post. Il vient, il te dépose un commentaire qui n'a rien à voir avec le contenu de ton post. Donc lui, son commentaire, il a fait là. Moi, je suis responsable de ça. Le monsieur, il vient. Par exemple, la loi de Côte d'Ivoire dit, si tu insultes quelqu'un, tu te mets sous le coup de la loi. Il vient, moi, il m'a insulté là. Moi-même, j'ai la page, j'ai fait mon post, il m'insulte. Et
Et puis moi, je suis son complice. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, ce qui me chose, quand vous faites ce genre de choses-là, les communicants du RDL, eux, ils savent déjà que ce n'est pas pour eux. Eux, il y a un même qui est venu déposer un commentaire sur ma vidéo, sur ma vidéo que j'ai faite sur Mamadou Touré. Et de lui, il va donner mon nom, il va mettre mon nom sur la liste de la convention que vous avez signée. C'est-à-dire que eux, ce n'est pas pour eux. C'est des réunions que vous faites entre vous là-bas pour dire, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc, eux, ils savent déjà que c'est un plan commun que vous avez fait. Donc, ceux qui parlent à votre nom, ceux qui sont sur les réseaux sociaux pour vous, là, ils savent que vos décisions là ne les concernent pas. Parce que en temps normal, si ce que vous faites là, c'était pour tous les Ivoiriens, le coupeur de tendon là, qui est à Paris là, il y a longtemps, le procureur avait fait un communiqué pour lui, avait déjà porté plainte aussi pour lui parce que il parle des Ivoiriens. Et même il y a sa victime qui s'est levée pour se prononcer avec béquille. Aujourd'hui, avec les séquelles, la victime s'est levée. Mais le procureur ne s'est jamais prononcé sur lui. Vous comprenez? Donc, eux, quand vous faites vos trucs, ils savent que ce n'est pas d'eux que vous parlez, mais c'est nous là qui sommes à l'opposition. C'est de nous que vous parlez en fait. Vous comprenez? Regardez. Donc, parlons un peu de ça. Parlons un peu de ça. Donc, la page Facebook, c'est quoi? La page Facebook, c'est comme ma maison, c'est comme un village, c'est comme un truc qu'on administre. Donc, quand vous dites, moi si j'ai fait ma publication, que quelqu'un pose un commentaire, je suis complice de la personne. Est-ce que ce que vous dites là, vous pouvez terminer ça? C'est-à-dire que moi, demain, si je vais sur la page du président Alassane Ouattara et que je l'insulte sur sa page là-bas, moi, quand vous allez me convoquer, vous allez convoquer aussi le président Alassane Ouattara. Il est aussi complice, c'est ce que vous êtes en train de dire. Le président de la République, si je vais, c'est lui qui est l'administrateur de sa page. Si je vais sur sa page et que je pose un commentaire qui m'expose à la loi, lui, Alassane Ouattara, il est mon complice. C'est ce que vous êtes en train de dire. Autrement, la télévision, par exemple, je prends Live TV. C'est une plateforme qui a un administrateur, le propriétaire. Et Live TV décide de faire une émission, ils choisissent leur sujet. Ils disent, par exemple, l'implication de l'opposition dans le processus électoral. Et moi, je suis invité à cette émission. Mon commentaire que je vais faire par rapport à leur sujet, leur thème là. Si par exemple je dis, en parlant, j'insulte par exemple Gbagbo Laurent, et que Gbagbo Laurent porte plainte, Live TV est complice. La responsabilité n'est plus individuelle. Je suis allé sur le plateau de Live TV et j'ai parlé. Donc mon commentaire, ce que j'ai dit là, Live TV, la télévision Live TV, là, le directeur général, là, il est complice de mes propos. Ce que vous êtes en train de dire. Vous, le procureur, vous avez votre page. Je m'avais sur la page et je vous insulte. Vous êtes complice de mon commentaire que j'ai eu à faire à votre égard. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous êtes en train de dire. Ou bien c'est moi qui comprends mal. Parce que la Côte d'Ivoire, là, il y a trop de problèmes là-bas, monsieur le procureur. Dans les administrations, essayez d'ouvrir vos yeux. Il y a beaucoup de choses qui se passent
en Côte d'Ivoire, dans les administrations, dans les quartiers, beaucoup de choses se passent. Les poupou-niapou tournent. Nos enfants, on leur donne les poupou-niapou. Ouvrez les yeux sur ça. Est-ce que si on veut enlever Ouattara au pouvoir, là, c'est sur les réseaux sociaux ici, là, on va tirer les choses pour aller enlever Ouattara au pouvoir. Mais vous avez trop... Votre problème, c'est sur le net. Votre problème, c'est sur le net. Quand vous ouvrez la bouche net, le net, tout ce que vous faites, tout ce que vous attrapez là, c'est des gens qui sont sur le Facebook, qui font des choses sur le Facebook. Mais le problème, c'est que vous prenez les gens d'un camp. Vous comprenez? Vous prenez les gens d'un camp. C'est pas bien. Et quand vous parlez même, je ne sais pas si vous pensez à tout ça. Est-ce que moi je suis du PPACI, j'ai ma page. Un militant du RDR vient, il n'aime pas mon affaire, il veut qu'on me poursuive. Donc il met un commentaire, boum. Et pour le commentaire, c'est moi qu'on convoque. Pendant que même celui qui a fait le commentaire là, sur la page, tu ne peux pas le retrouver. Parce que ceux qui font ce genre de commentaires là, ils sont sur Facebook, mais tu ne vas pas les retrouver. Et moi, c'est moi que vous prenez. Un Moussa Diomandé, quoi, il vient, il pose un commentaire, bah! Et puis lui, il est partant. Et c'est moi, l'administrateur, là, qu'on va interpeller parce que c'est sur ma page que ça s'est passé. Est-ce que, on est tous des Ivoiriens, mais est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que, ce que vous faites là, que ce soir, là, à partir de ce soir, les gens vont aller poser des commentaires chez vous là-bas. Ah, vous êtes complice de ça. C'est comme si vous donniez un laisser-aller à insulter les gens. C'est-à-dire, vous êtes en train de dire, vous insultez les gens. Ousmane Sawadogo, un camp, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils mettent les gens à prison d'un seul camp, c'est ce que je t'ai dit. Alors, vous pensez que quand nous on parle là, on ne réfléchit pas avant de parler? Les gens, on est là, on est tous des Ivoiriens, on est tous sur les réseaux sociaux. Le monsieur là, ce qu'il vient de dire là, c'est pas normal. C'est même pas faisable. Mais on le dit et c'est vous qui voulez toujours défendre les défendables. Toi où tu es là, si tu viens sur ma page et puis tu rencontres de n'importe quoi, est-ce que je te connais? Tu trouves normal que pour ce que toi tu as écrit sur ma page, c'est moi qu'on poursuit? Tu trouves ça normal? Mais s'il le dit, c'est parce qu'il sait que c'est nous qui veulent poursuivre qu'il le dit. Hein? Toi, tu es d'accord que si toi tu as ta page, moi je puisse aller commenter ça? Et que mon commentaire, moi j'ai posé sur ta page par rapport à ton post que tu... Par exemple, toi tu fais un post où tu dis le président Alassane Ouattara, un coup KO en 2025, tu fais ton post. Et moi je viens sur ce post là et puis j'insulte le président Alassane Ouattara. Toi tu as fait ton post sur ta page. Tu es un militant du RAIDP. Tu dis le 25 octobre 2025, le président Alassane Ouattara, c'est un coup KO. Et tu mets sa photo et tu fais ton post. Et moi, je viens. Et au lieu peut-être de dire, il ne fera pas d'un coup KO, moi je viens dire sous le post, j'ai dit par exemple, de n'importe quoi, ce Burkinabé là, il sera plus président en Côte d'Ivoire. Je le dis, j'ai fait un tel commentaire. On sait par exemple que en Côte d'Ivoire, quand tu appelles Alassane Ouattara Burkinabé, on te poursuit. Donc, je fais un tel commentaire sur ton poste. Toi, on dit que tu es complice de mon commentaire que j'ai fait. Peut-être que quand le procureur parle français, là, vous ne comprenez pas. Non, nous, on vient vous expliquer. Nous, on vient terre à terre pour vous expliquer. On te dit que mon commentaire, j'ai fait là. Quand le procureur va voir le commentaire, toi, le propriétaire de la page là, on va te convoquer aussi. Si c'est prison, tu as fait aussi. À cause de moi, mon commentaire que j'ai fait. Est-ce que tu comprends? Toi, tu as juste dit, tu as juste fait ton poste.
25 octobre 2025, le président Alassane Ouattara, c'est un coup KO. Il n'y a rien en face. Tu fais ton commentaire, tu fais ton poste, tu le déposes. Moi, je viens en bas, je dis, ce Burkinabé, là, jamais il sera plus, c'est fini. Il ne sera plus président ici. Le procureur, ses yeux tombent sur ce commentaire. Toi, Sébastien Ankoué, administrateur de la page, là, c'est toi qu'on convoque. C'est toi qu'on convoque. Peut-être moi-même, j'ai fini ça là même. Ma page, je suis quelque part, on ne va même pas me donner. Toi, on te convoque. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et vous trouvez que c'est normal? Ah, c'est moi qui n'ai pas bien compris. D'accord, explique-moi. Colombe Adams, on entend ton commentaire, explique. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Tous les Ivoiriens ont fait des posts sur ça. Hein. Tous les Ivoiriens, même j'ai un jeune que je connais. Lui, il ne fait pas politique. Il a sa page où il donne les informations sur la région de Bonois. Tu vois, actuellement sur sa page, il a mis le communiqué du procureur. Pour parler de lui, je laisse les gens de politique là. Mais ce jeune-là, lui, il ne fait pas politique. Assouba 24, c'est comme ça qu'il a appelé ça, non, ou bien quoi. Je le suis très bien. Depuis qu'il a créé sa page là, ça me plaît parce que il donne les informations de cette localité-là. Toutes les informations, même aujourd'hui, son poste que j'ai lu, les gens parlaient de quelqu'un qu'ils ont retrouvé sans vie dans un champ de palmeraie. Et que ce monsieur-là, on l'aurait enlevé sa langue. Donc, il a fait un post avec les photos du gars. Il dit oui, je suis allé, j'ai appelé le chef de brigade, j'ai fait ceci. Effectivement, ils ont retrouvé quelqu'un, un corps sans vie dans ce champ-là, mais on ne lui a pas enlevé son organe. Donc, je le suis très bien, ce jeune-là. Pour ceux qui savent, c'est Assouba 24 ou quoi, Bonois. Mais il a... Quand le procureur a fini de parler, là, il a mis ça. Lui, il ne fait pas politique. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? On attend ton commentaire. Parce que vous, c'est vous qui comprenez toujours et nous, on ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que j'ai compris? Tu ne viens plus. Ou bien tu es en train d'écrire. On attend ta réponse. Qu'est-ce que le procureur a dit? Qu'est-ce que le procureur a dit? Aujourd'hui, toutes les associations, pendant que ma maman chérie, jolie femme, du Law, du Bois, oui, femme au grand cœur, Adèle Légué, sois saluée maman, que Dieu te bénisse. Je suis ton fils et on est ensemble. Pendant que toutes les associations aujourd'hui, une association se crée pour la promotion de ses activités, elle a une page. Demain, elle met sa photo, elle annonce ses activités, un fou là, il vient, et puis sous leur truc, il écrit de n'importe quoi. Ou il insulte les Woubi, ou il fait ceci. Et le procureur tombe sur le commentaire. L'administrateur de la page, c'est la personne là qu'on convoque. Arsène Dié, comment tu vas? Mais comme vous, c'est ce que je dis toujours, ce qu'il dit là, vous, ça ne vous concerne pas. C'est à mission. Il vous donne maintenant, il vous met en mission pour nous qui parlons, qui faisons les vidéos. Et Bédou Bédou, qui est Bédou Bédou? Attendez, peut-être c'est le procureur. Demandez à Bédou Bédou. Mais comment il s'appelle Bédou Bédou? J'espère que ce n'est pas publicité Bédou il fait. Ils ont rempli sur chose là. On dirait que ça a pris. Ouais, Bédou Bédou. Le ministre ou un PCN déjà fait une publication. Allô? Allô? Allô?
Ah, mais je suis désolé, hein. Je voulais juste écouter, mais je ne sais pas comment je me suis arrangé. Et puis bon, on est en connexion. Comment tu as fait pour venir? Non, non, non. J'ai dit que je voulais juste écouter. Mais là, je ne sais pas comment tu as lancé l'appel. Voilà, je suis désolé. Vous pouvez continuer. Voilà, merci. Je suis à l'écoute seulement. Merci. Non, j'ai gâté. Oh. Tout ça là. Oh, c'est qui n'a dit bé. Et non, opina dit beaucoup. Opie kona, yurum. Et non, opina dit beaucoup. Opie kona, yurum. Et non, opina dit beaucoup. Et non, opie kona, yurum. Non. Johnny Pacheco, c'est toi qui crée tout ça. C'est à cause de toi maintenant. On fait point de conférence de presse par jour. On nous rappelle les lois par jour. Johnny Pacheco, you be you. Tu es comme moi-même. Tu vois dans quoi tu nous mets? Johnny, tu vois dans quoi tu nous mets? Johnny Pacheco. C'est toi qui nous mets dans tout ça. À cause de toi, on réveille maintenant les vieilles lois. Tout ça, Johnny Pacheco. Pardon ce soir-là. Moi, je suis venu te demander pardon. Il faut retourner au RHDP. Nous, on va faire nos vidéos tranquillement. Johnny Pacheco, pardon. Mais les papas des gens, tu es en train de les rendre fous, Johnny Pacheco. Nous, on fait nos vidéos ici, là. Nous, là, il n'y a pas zié sur nous. Johnny Pacheco. Tu rends papa des gens fous. On dit il y a élection. Ouattara laisse ses opposants, les gens qui sont candidats devant lui, là. Ils ne sont pas problème, mais c'est toi, Johnny Pacheco. On dirait que c'est toi qui es le candidat farouche de Ouattara. Johnny Pacheco, c'est toi qui as créé tout ça. Aujourd'hui, voilà. Même tu fais commentaire de quelqu'un, il a fait son poste. Toi qui as fait commentaire, lui qui a fait poste, là, il a problème. Tout ça, c'est Johnny Pacheco. Ça dit procureur, là. Il est procureur de la République du Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire là-bas, dans les champs, partout au plateau, dans les banques, l'argent des Ivoiriens que des gens détournent, tout ça, ça ne lui dit rien. Mais ses yeux sont sur Facebook. Jusqu'à même, il va dire aux gens, si vous faites là, ayez à l'esprit que le procureur vous écoute, tu ne travailles plus. Bureau, on t'a donné climatisé là, tu ne travailles plus. Mais on n'a qu'à avoir à l'esprit que nous, pendant que j'ai fait ma vidéo, la procureure m'écoute. Oh, Poto Sayo. Johnny Pacheco, toi, l'enfant là, et c'est pas qui, comment ton papa a fait, ta maman a fait pour t'accoucher. Problème, tu as de créer aux gens là, c'est pas bon. C'est toi qui nous as mis dans tout ça. Toi, Johnny Pacheco, c'est toi. Moi, c'est toi, je connais. Hein? Voilà, on te État de Côte d'Ivoire, tout État de Côte d'Ivoire là te convoque. Mais non seulement ils ne t'ont même pas encore culpabilisé, et déjà on fait communiquer pour ne pas que quelqu'un t'aide. Si quelqu'un t'a envoyé 5 francs, il est mort. Johnny, you be you. Tu es allé chez les gens là même, tu leur as appris quoi? Faut nous dire, on va aller leur demander pardon. Nous, tes frères bêtés là, on va aller demander pardon. Babo a déjà problème. Toi encore, tu viens mettre problème encore sur nous les bêtés. Babo est déjà leur problème. On n'a pas trouvé quelqu'un d'autre, mais c'est toi encore. Zabi, c'est toi qui envoie problème encore. Gagne-moi là encore. Johnny, quand tu nous as laissés, puis tu es allé chez eux là, tu as appris quoi? Il faut nous dire. Akame a quelques boubou. Regarde les papas des gens. Maintenant là, ils ont Gmail, ils cherchent sur Facebook.
Parce qu'ils pensent que tu as formé les gens, tu penses que tu fais les trucs sur le Facebook. C'est-à-dire que moi, je suis sur TikTok, je fais panel. Quelqu'un monte sur le panel, il rencontre de n'importe quoi, il n'aime pas ma tête avant. Je ne le connais même pas. Il a demandé invitation, je l'ai accepté. Ce qu'il a dit là, c'est moi le pauvre là, j'ai problème. Tout ça, c'est Johnny Pacheco. Parce qu'ils l'ont ils l'ont enlevé sur YouTube. On le bloque sur Facebook. Et on sait que 2 jours là, il est sur TikTok. Donc, le procureur dit, maintenant là, lui, il ne travaille plus. Hein. Quand tu fais ton TikTok là, les milliers de TikTok qu'on fait là, ayez à l'esprit qu'il vous écoute. Donc, maintenant là, ce qu'il a fait là, je vais vous dire, ils ont fait son nouveau bureau. Une grande salle comme ça. Et puis, devant là, ils ont mis les écrans partout. Donc, dès que toi, tu te connais, ça sort sur son écran. Dès que toi, tu te connais, ça sort sur son écran. Et puis, il est assis dans la chaise comme ça. Et puis, il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Donc, les gars, les Ivoiriens, vous qui êtes en Finlande, là, allez demain matin, mettez-vous en groupe, allez chez Johnny Pacheco. Demandez-lui très bien, Johnny, quand tu es allé au RHDP, quand tu étais au RHDP, là, tu as fait quoi? Tu as pris quoi? Pardon, il faut nous dire, on va demander pardon. Attends, je vois quelqu'un qui est à la tête du procureur ici. Il s'appelle Désiré Lokrou. Ah, faut pas, tu vas changer nom là-bas. Parce que la tête, je vois une cravate rouge là, on dirait, tu ressembles à procureur. Faut que tu fasses attention. Parce qu'il est capable d'avoir beaucoup de noms. Parce qu'il dit, dès qu'on fait, on allume nos télévisions, nos téléphones, il faut qu'on sache qu'on est à l'esprit qui nous écoute. Il faut qu'on ait à l'esprit qui nous écoute. Donc maintenant là, on va faire attention. Il faut qu'on fasse, voilà. Peut-être c'est lui qui a envoyé Issa Drame pour venir. Parce que là, il a les écouteurs pour écouter tout. Donc, maintenant, le procureur, il a une grande salle comme ça. Donc, on a mis des écrans partout. Lui, son travail, Abidjan, là, même si on dit ils ont fait coup ou quoi, ça ne l'intéresse plus. Il n'est plus là pour quelque chose qui va se passer dans les banques de Côte d'Ivoire, les administrations, les gens qui vendent les concours. Tout ça, procureur ne fait plus rien avec tout ça. Procureur n'est plus là, on va dire, oh, tel a fait ça dans la... Non, procureur aujourd'hui, il est sur TikTok. Si tu as fait TikTok à 1 h du matin, il faut que tu saches, tu aies en esprit que le procureur t'écoute. Tu as fait TikTok, tu es venu vendre tes habits sur TikTok, le procureur t'écoute. Tu es venu vendre chaussures, le procureur t'écoute. Toi, c'est Dagri qui va parfait là. Ton parfait, tu vends là. Il faut que tu saches que le procureur t'écoute. Il dit qu'il faut que tu aies un esprit qui t'écoute. Donc, ma soeur, fais attention. Voilà. Parce que pendant que tu vas ton parfait, moi, je suis jaloux de ça. Donc, je peux te créer des problèmes et puis aller me poser un commentaire bizarre là-bas. Il sait que toi aussi, tu vas avoir problème. Voilà. Donc, faisons très attention. Moi, je suis venu relayer le message du procureur. Ayez à l'esprit que le procureur vous écoute. Mais tout ça, je dis, c'est Johnny Pacheco. C'est Johnny Pacheco. Johnny Pacheco. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Où tu as appris à faire des Facebook là même, faire vidéo là même, parler là même là, où tu as appris ça? Hein? Les gens, ils t'ont fait jusqu'à... Tu es parti chez eux, tu es avec eux. Depuis que tu es parti là, ils ne cherchent pas quelqu'un qui peut insulter Babo Laurent comme toi tu faisais. Qui peut insulter les opposants comme toi tu faisais. Aujourd'hui, ils sont en campagne. Ils ont besoin de toi. Tu les quittes. Au départ, là, pour eux, tu t'amusais. Ils ont cru que toi, tu t'amusais. Mais voilà que c'est sérieux. Tu ne viens pas. Depuis que la campagne arrive, tu ne viens pas. Donc, ils sont en train de faire sortir tout. Tous les arsenals. Attima. Non, Johnny, les papas déjà, tu les fatigues comme ça.
quand il fait conférence là, il ne s'assoit pas, hein, il s'arrête. Il s'arrête pour dire à Johnny qu'il est très fâché. Donc, actuellement, c'est un message qu'il nous lance. On n'a qu'à demander pardon à Johnny si on veut faire nos vidéos à l'aise. On veut faire nos vidéos tranquilles. Il faut qu'on dise à Johnny, Johnny, fais vidéo, demande pardon. Retourne au RHDP. Si tu finis de faire la campagne, tu vas revenir. Pardon. Pardon. Parce que, affaire où nous, on ne peut plus faire notre truc tranquillement tranquille. Quelqu'un peut être en train de parler. Et puis je peux oublier de la lever ou bien. Souvent même tu fais live. Tu n'es pas là. Et puis le gars il parle. Ce qu'il a dit là. Oh il a mal parlé. Procureur a déjà capté. Est-ce que ça c'est bon? Aujourd'hui là. Des gens ont des plateformes, toutes les associations, tout le monde, toutes les autorités, chacun a sa page. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la petite vidéo. Comme quand on fait les trucs là, c'est contre nous, vous les... Non, Seigneur, moi je ne prononce pas ça. C'est l'autre qui a écrit, j'ai failli dire. Vous les militants du RDR, là, comme vous ne vous sentez pas concernés, mais dans ce que le procureur a dit là-haut, à temps normal, on est tous dedans. C'est ça, j'ai fait une petite vidéo, je vous ai mis là. Nous. Exemple, Seydou Ouattara sur ta page, tu fais un post. Nous sommes en période de campagne. Tu dis, le président Alassane Ouattara, c'est un coup KO, le 25 octobre 2025, c'est un coup KO. Et puis, quelqu'un comme ça, il vient sur ta page là. Il s'appelle XX. Il a un truc bizarre sur Facebook. Et puis il vient et puis il dit que ce petit Burkinabé là, il sera plus président en Côte d'Ivoire. Il écrit ça. Tu sais qu'en Côte d'Ivoire, la dernière fois pendant la marche, quand on l'a appelé comme ça, le procureur a fait communiquer pour ça. Tu sais que c'était un problème. Donc celui qui le dit sur les réseaux sociaux, normalement on doit le poursuivre. Mais il est venu 10 ans sur ta page. Toi qui l'as 10 ans sur ta page là, tu es dedans, tu es impliqué. Voilà ça. Oh, toi, ton poste n'a rien à voir avec ça. Donc, comme vous, c'est votre problème, c'est vous n'êtes pas concerné. C'est ça. Mais ce qu'il a dit là, normalement, nous tous qui sommes sur les Facebook, on fait vidéo là. Voilà. Voilà, Serge pas comme Sibyl, il dit, moi, je vais mal commenter sur les pages. Hein? Voilà. Vous comprenez? Même le président de la République, il a une page. Voilà. Tous les ministres, là, ils ont les pages. Est-ce que vous avez bien écouté ce qu'il a dit? C'est-à-dire que toi-même, tu suivais ta page. Parce qu'il a dit, hein, il dit, si tu ne l'enlèves pas, c'est là qu'il te poursuit. Mais si j'enlève, c'est que si tu n'as pas poursuivi, c'est que tu n'as pas vu. Mais et si tu as vu, et qu'après j'enlève, tout ça, tu ne nous expliques plus. Peut-être il a dit là, tu as déjà vu. Maintenant, moi, après aussi, je l'enlève. Mais tu peux toujours nous poursuivre, nous deux. Tu as dit, oui, il a dit ça sur ta page. Tu ne l'as pas enlevé à temps et puis il a dit. Et ça, là, on fait comment? C'est toi le procureur. J'ai quoi? Je peux faire quoi devant toi? Johnny Pacheco, tu vois dans quoi tu nous mets? Johnny, reste au RHDP. Johnny, pardon. Les gens là, c'est à cause de toi, tout ça là, ça arrive. Nous là, on n'a pas besoin de toi. La vérité, nous là, on se suffit. Pardon, va les aider, sinon ils vont devenir fous. Hein? Va, tu vas leur dire, Gbagbo est malien, voilà, et puis ils vont te dire, Adou, Johnny le sauveur du peuple. Va leur dire, Gbagbo Laurent c'est un malien, oui, Thiam c'est un Sénégalais, oui, Soro Diom c'est un rebelle, il ne peut pas revenir. Alassane Ouattara a construit le goudron, Alassane Ouattara a construit l'école, Alassane Ouattara, il paye les gens. Va dire ça, pardon. Comme ça, nous, on va respirer.
Comme ça, nous, on va respirer. Mais tout ce que tu vois là, c'est à cause de toi, c'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Les Makos ont essayé, c'est zéro. Ils sont là, ils crient wow, avec les chapeaux de choses. C'est zéro. Ils savent que Makoso ne peut rien leur apporter. Makoso, c'est une mission qu'il fait là. C'est autre chose. Mais sur Facebook là, ils savent que Johnny, donc pardon. Moi-même, je te demande pardon. Tu es mon frère, je te demande pardon. Il faut aller. Il faut aller les aider. Ils ont besoin de toi. Sinon, nous là, on souffre. Dans quoi tu nous mets là, c'est pas bon. Non, ne riez pas. Demandons pardon à Johnny Pacheco. Il va retourner au RHDP. C'est à cause de Johnny Pacheco toutes ces résolutions. Procureur qui ne parlait pas là. Chaque un jour, il fait sortir communiqué. Chaque un jour, il fait sortir communiqué. Johnny, you be you. Quand tu es parti là, tu as fait quoi aux gens là? Ils t'ont dit quoi et puis ils savent que tu détiens. Parce que tout ça là, c'est toi. Faut pas qu'on parte parler sur tes postes. Faut pas qu'on parte pendant que tu fais choses. Faut pas qu'on parte parler. Oui, Master Bilago, il faut qu'il retourne chez Kandia. Et c'est pas ce qu'il a fait. Toi, tu me comprends. Non, c'est que tu es mon grand frère. Tu m'as compris. Ce que Johnny a fait là-bas, là, petit coup comme ça, ce qu'il a fait là. Johnny retourne. Adia, Yaya, il faut que tu retournes. Parce que ça là, c'est pas affaire de parler seulement. Ce que tu as fait, quand tu es parti là, ce que tu as fait, Johnny. Wade manapo ja ne manapo hein, parce que Johnny c'est pas grave, on a compris. Combat là, nous on va continuer sans toi. Mais il faut aller prendre ta place. Soit 2 jours là, appelle là, ils vont t'envoyer un billet d'avion. Je ne sais pas ce que tu as fait. Le jour où tu es allé à la réunion des femmes du RHDP, comment votre réunion s'est terminée, comment ça s'est terminé, tout ça, je ne sais pas. Mais il faut que tu retournes. Parce que à cause de toi, les lois qu'on nous fait sortir maintenant, où quand tu allumes ta caméra, il faut que tu aies à l'esprit que le procureur t'écoute là. Là, nous, Johnny, tu nous crées des problèmes. Voilà. Toi, un simple cyberactiviste, l'État de Côte d'Ivoire quitte Côte d'Ivoire là-bas pour venir faire là, pour porter plainte contre toi. Mais un monsieur qui s'est assis en France là, lui-même il n'a pas papier pour le prendre là, c'est facile. Qui a dit, moi, me voici, voilà ce que j'ai fait aux Ivoiriens, voilà ce que j'ai fait aux Ivoiriens, j'ai coupé leurs pieds, d'autres marchent là-bas. Lui-même, il est venu confesser. Procureur a attendu, l'État de Côte d'Ivoire a attendu, même il y a une femme avec Béki, elle est sortie, elle dit, lui, ce qu'il dit là, c'est vrai. Parce que moi, c'est lui qui m'a fait ce que je suis là. Ils n'ont pas dit, lui là, il n'a pas le droit d'être là-bas. Il faut qu'on lui envoie convocation. Parce que ce qu'il dit sur les réseaux sociaux, c'est très grave. Mais lui, ils l'ont laissé. Lui, ils l'ont laissé. Et toi, Johnny Pacheco, toi qui dénonces juste, tu dis que lui, là, il a gré, lui, là, a couillé, lui, là, a mougou, lui, là, a payé voiture de lui, là. C'est toi, là, qu'on convoque. Master Bilago, toi, tu as fait Nan. C'est toi que j'envoie chez Johnny. C'est à toi que j'envoie chez Johnny. Toi, tu es là-bas. Va dire à ton petit frère. Il sait ce qu'il a fait quand il allait au RHDP. Il n'a qu'à aller continuer. Parce que nous, on ne veut pas de problème. Papa des gens, maman des gens en train de souffrir. Quand il a commencé net, ils se sont mis dans les rues pour marcher. Pour Johnny Pacheco, il y a eu une marche. Toute une journée plateau a été fermée. Johnny Pacheco, on a marché pour lui. Pour Johnny Pacheco, ils ont envoyé Rachel Kanso. Elle a pris vol spécial pour venir à Ferland. Pour Johnny Pacheco. Pour Johnny Pacheco, tous les communicants du RHDP se sont mis ensemble. Ils ont utilisé tous les radars à Ferland pour que Johnny Pacheco
soient rapatriés. Quand ils ont échoué, maintenant c'est l'État lui-même qui a fait l'ordre pour Johnny Pacheco. Quand YouTube, les comptes, ils ont appelé, ils ont utilisé toutes les relations. Lui là, bloqué tous ses comptes. Johnny et Bibiam, je suis ton frère. Ça là, c'est pas affaire de communication. Parce que RHDP a créé sa télévision. Même les télévisions nationales, tout ça, c'est RHDP. Toutes les télés à Côte d'Ivoire, là, c'est pour eux. Ils ont pris Kokora depuis les États-Unis pour l'envoyer. Il est là sur toutes les télévisions pour les défendre. Donc, ce n'est pas affaire de communication. Johnny, il faut retourner. Parce que on fait nos petites vidéos, on a nos 5 personnes qui nous suivent, et puis on est devant. Voilà, Max de Billy, Yaya, mais c'est Serena, petit frère, mais on met, nous l'année, que hier, nous on ne sait pas ce qu'il a fait, mais à tout cas, il a fait. À tout cas, il a fait. À tout cas, Johnny, il a fait. C'est façon papa des gens. Comment un grand procureur va s'arrêter? Il va dire, désormais, ayez un esprit, que le procureur vous écoute. Toi qui as ta page. Quelqu'un monte sur ton panel. Et puis il parle, Niri. Toi qui as ta page là, tu es responsable. Il faut que tu aies un esprit, que je t'écoute. Johnny. 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 Tu n'étais pas sur TikTok. Nous, on était là-bas. On n'a pas dit qu'on nous écoutait. Johnny Pacheco, Koukounion. Parce que non, Koukounion, là, c'est pour mon grand-père. Je ne peux pas crier ça comme ça. You Ibasa, you Kumetamba. Hein? Tu as fait quoi là-bas? Et tu as touché quoi? Tu as touché quoi? Et carrément qu'on aille. Et non, bana Johnny. Ne sais quoi toi? Tu n'es pas grave. Tu as touché quoi? Tu as fait quoi? Mais, Maître Bilago, il faut lui poser la question. Johnny, il a touché quelque chose. Il a fait quoi? Parce que là, tu m'as tous, ils attendent. Que fait les autorités des choses disent, le voici, c'est fini. Non. Non. Ou bien Johnny. Est-ce que l'air marabout là n'a pas dit là-bas, la femme qu'on appelle Johnny Pacheco là, c'est lui qui vient après Ouattara pour être président. Parce que ça, il ne veut pas attendre l'air Côte d'Ivoire là. Quelqu'un d'autre va venir là, il ne veut pas. Donc, si parce qu'eux, ils écoutent tous les marabouts. Johnny, Yenobana, tu as fait réunion avec des femmes. Johnny, tu as fait quoi? Parce que tous les premiers ministres, on t'a donné des habits, on t'habille, on te fait tout. Johnny, tu es même... La dernière fois, tu disais photo où tu dis... Parce que toi, tu dis on a Mougou les gens. Mais tu dis que tu étais dans l'hôtel là aussi. Où tu dis que les gens ils sont allés sur Mougou là. Toi, tu étais là-bas aussi. Tu faisais quoi là-bas, Johnny? Johnny, tu as touché quoi? Tu as vu? On peut plus faire. Il faut qu'il... Non. TikTok là même, c'est moi, j'ai allé bloquer ton compte là-bas. Il faut que tu quittes dans TikTok. Parce qu'à cause de toi, le monsieur là, c'est papa déjà. On lui a donné bureau climatisé. Il va faire son travail. Tu fais maintenant, il a ses oreilles dans TikTok. Il a tes oreilles dans TikTok. Depuis on est encore du monde, on fait TikTok là. Tout se dit sur TikTok. Ils ont pris machette sur TikTok. Ils ont coupé trucs des gens sur TikTok. Ils ont dit tout sur TikTok. Il n'est jamais venu dire que toi, celui qui monte, et puis il parle là. Toi, sur le truc que on parle là, tu es dedans. Mais quand Johnny a commencé à faire les lives sur TikTok, on doit se dire qu'il nous écoute sur TikTok.
On peut faire ça. Johnny. Attends. Je ne sais pas ce que tu as fait. Hein. Mais affaire là devient sérieux. Affaire là devient sérieux. Sincèrement, quelqu'un a un numéro de Johnny Pacheco, il n'a qu'à m'envoyer. Moi, je vais l'appeler. C'est mon frère. Je vais lui demander à bêter doucement. Il va m'expliquer. On va appeler au pays, on va engager nos parents. Ils vont aller demander pardon. Parce que je me suis assis ce soir, j'ai réfléchi jusqu'à... J'ai dit ça là, c'est Johnny Pacheco qui nous crée le problème. Parce que là, la procureure, quand il va dormir matin, on l'appelle. Il faut tout faire pour nous l'envoyer. Il faut que tu nous l'envoies. Il faut que tu nous l'envoies. Il faut que tu utilises tous les moyens. Nous, on veut le voir ici. Johnny. Johnny. C'est quoi Johnny? C'est Rebecca, on est un capo yurinenia. Johnny, c'est Rebecca, on est un capo yurinenia. Ena kapo serebe ni ma serebe karane serena kapo yiri ni Johnny amen ena kapo serebe ni ya serebe lani ene puyi ma serebe karane serena kapo yiri ni Johnny. Parce que Côte d'Ivoire élection qui est là-bas, ils s'occupent un peu d'élection. Ouais, élection ça ne leur dit pas rien. Ça ne leur dit plus rien. Waka, TikTok, Yukipo, comme ici, il y a TikTok là. Il y a un état-major, il y a un cas de militaires là-bas. Il y a eu des militaires en tenue qui ont fait des vidéos pour menacer le gouvernement, pour annoncer des coups d'État. Tout ça. Le procureur n'est pas sorti pour dire ceci, cela. Johnny Pacheco, ils ont bloqué YouTube sur lequel il faisait ses vidéos. Tous ces comptes qu'il a créés sur Facebook, on a créé. Il est passé sur YouTube, il a basculé sur YouTube. Il a cassé YouTube. On dit, oh, désormais, dites-vous que si vous faites là, le procureur vous écoute. Ni en Ambé, au Kououessana. Kugbe yayi kubera kugbe la gbe kugbe yayi kubera kugbe la gbe gato jugo na room na jugo na room na jugo na room na jugo kugbe yayi kubera kugbe la gbe kugbe yayi kubera kugbe la gbe gato jugo na room na jugo na room na jugo. On peut faire ça. Non les gars, je suis comme ça, je essaie de mettre cette note. Mais nos autorités quand même, quand vous prenez ce genre de décision, vous savez que vous ne pouvez pas faire ça pour tout le monde. Vous ne pouvez pas appliquer ces lois-là sur tout le monde. C'est ça le problème. Parce que nous sommes aussi là, on entend beaucoup. On entend des menaces. On entend, on voit comment les opposants sont traités sur les TikTok, où les gens parlent, font même des panels à langue malinquée pour dire ça. On les écoute. Mais vous ne les interpellez pas. Hier, pour une simple marche qu'on a eu à faire le 9 août, avant la marche, mais qu'est-ce qui n'a pas été dit? Des gens même dans plein Abidjan là. Il y a un monsieur, il avait son petit groupe. Ils ont menacé Babou, ils ont menacé tout le monde. Et ils sont même allés... Comment ils ont dit ça là? On va aller faire reconnaissance des lieux. Et ils sont allés sur le terrain pour se filmer et menacer les Ivoiriens qui devraient sortir. Ceux-là, on ne les a pas interpellés. Parce que ça s'appelle incitation à la haine. On ne les a pas interpellés. Tout ce qu'on vous demande, c'est ça. On est dans une nation. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Vous ne pouvez pas prendre juste des lois contre les autres. Hein? Vous ne pouvez pas prendre des lois contre seulement l'opposition, les gens de l'opposition.
Aujourd'hui, là, si vous, les gens que vous avez arrêtés au niveau de l'opposition, à cause de leurs vidéos, là, on met les vidéos, les mêmes paroles ils prononcent là. Il y a des gens qui sont libres aujourd'hui du côté de Ouattara qui prononcent les mêmes paroles, même pire. Mais ils vont à Abidjan et puis ils reviennent. Voici les Yaka Yaka, matin, midi, soir qui insultent. Mais ils sont là. Voici Makoso qui est à Abidjan là. Vous voyez ces vidéos? Et c'est ça qui nous indigne. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire, c'est comme si quand tu es un pro-Ouattara, tu défends Ouattara, tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et il n'y a rien. Vous prenez une telle loi demain. C'est pour appeler les gens, il avait dit ça. Vous avez déjà même condamné des gens pour des commentaires. Vous avez déjà condamné les gens pour des commentaires. À un moment donné, il faut arrêter les choses. On peut peut-être être d'accord. Si moi je monte sur le live de quelqu'un et que je dis du n'importe quoi, ok. Celui qui a dit ces choses, on l'interpelle. Mais toi qui as ton live là, c'est toi qui es aussi responsable de ça. Mais vous allez nous envoyer des gens qu'on ne connaît même pas, surtout que ceux qui défendent Ouattara sur TikTok, ils n'ont même pas de profil. Ils créent les profils là aujourd'hui, ils le suppriment, ils créent demain, ils suppriment. Vous allez nous envoyer les gens, ils vont rencontrer de n'importe quoi sur nos lives. Et pour ça, vous allez demain nous interpeller. Hein? Hein? Pour ça, vous allez demain nous interpeller. C'est-à-dire, des gens là qui sont remplis là-bas, là, il vient, il crée son truc, il est là. Dès que je suis en live, il arrive. Et il dit de n'importe quoi. Même si je l'ai enlevé, vous avez déjà capté ça. Oui, lui là, il disait ça là, c'était sur ton live. Oui, c'est sur ton live, il a dit. Donc c'est toi, le procureur a dit, la loi lui dit, donc tu es responsable. Je vais dire quoi? Effectivement, c'est mon live, il a dit. Mais est-ce que c'est moi, je lui ai dit de le dire? Est-ce que c'est moi, je lui ai dit de le dire? Hein? Nous autres qui font les vidéos, sans vous insulter, sans faire rien, comme il faut trouver des moyens pour nous arrêter, c'est un système comme ça que vous avez trouvé. Lui là, quand il fait ses vidéos, on ne voit pas où on peut l'interpeller. Donc, il faut qu'on fasse comme ça. Comme ça, si quelqu'un va et puis dit ça, vous n'êtes même pas encore venus. Les gens qui me suivent sur TikTok, là, ça, même les gens de mon camp. La dernière fois, moi, je faisais un live. Il y a un jeune qui est monté, il parlait de oui, on va les faire comme ça, on va les faire comme ça. Je les fais descendre. Tu n'avais même pas encore parlé, monsieur le procureur. Et puis, je le fais. Quand je pense que ça ne rentre pas dans mes oreilles, je te fais descendre. Mais je vais vous dire que il faut que la personne qui monte sur le live du gars et il dit des choses qui sont qui peuvent te faire tomber sous le coup de la loi, il faut que c'est la personne qui paye. Ce n'est pas celui qui organise son live. Ce n'est pas celui qui organise son live. Ce n'est pas lui. Parce que moi, je peux faire un post. Et j'ai fait le post sur Facebook, mais je n'ai pas tout le temps que je vois les commentaires. Donc, quelqu'un est venu, il a mis un commentaire parce que je ne l'ai pas supprimé. Je suis son complice. Pendant que je vous parle ici, là, j'ai fait toute une vidéo que j'ai publiée. Mais pendant que je suis ici, je ne vois pas les commentaires qui sont sous la vidéo. Et ici, tu travailles toute la journée. Tu as fait peut-être un poste. Le téléphone, tu l'as pris, tu es allé au travail. Pendant 8 heures, tu es au travail. Pendant ce temps, il a fait le poste depuis le matin. Toi, tu es allé au travail à 8 heures, il fait son poste à 8h30. Le procureur a déjà vu le commentaire. Tu peux même venir à la maison, tu es fatigué, tu n'as pas vu les commentaires. Le procureur a déjà fait sa capture d'écran. Toi, on t'interpelle. Est-ce que vous-même, vous avez imaginé tout ce que vous dites là même, est-ce que vous trouvez ça normal? Hein? Ça dit, vous voulez qu'en Côte d'Ivoire, on soit tous des comédiens, des rigolards, on ne s'occupe pas de vous, qu'on vous laisse gouverner le pays comme vous voulez, où vous voulez diriger le pays, qu'on vous laisse faire ce que vous voulez. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il ne faut pas qu'on vous critique, il ne faut pas qu'on vous interpelle sur les choses que vous faites. Mais c'est ça. Il faut qu'on soit tous bêtes pour pouvoir vivre en Côte d'Ivoire. Les seuls intelligents, c'est vous. On va s'asseoir, on va écouter les mamans d'Outouré, ils vont nous parler, on applaudit, c'est tout. Tu ne veux pas de problème, il faut vivre comme ça.
C'est ça. Vous venez, vous nous dites, ok, madame le procureur et madame le conseil constitutionnel a dit qu'il y a des faux numéros de carte d'électeur, il y a les faux numéros de carte d'identité, a rejeté les dossiers des gens. On s'était, on applaudit. Ok, voilà, tu vas bien vivre en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait faire 10 mandats, il faut applaudir. Aujourd'hui, il change de constitution. Il dit on est, le compteur est à 0, on continue et on applaudit. Pour qu'on puisse mieux vivre en Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a eu l'école qui est construite à Gagnoa. Oui, c'est un cadeau du président Alassane Ouattara. Gbagbo Laurent a fait 10 ans, il n'a pas construit l'école dans sa ville. Voilà, c'est Alassane qui a construit l'école. Disons merci à Alassane, c'est lui qui nous a donné l'école. Voilà, voilà les réflexions que vous nous demandez. Voici comment on doit réfléchir. Mais quand moi je dis, pendant que quelqu'un le dit et je lui dis non, l'école là, c'est ceux qui gouvernent là, c'est leur travail. L'argent qu'ils ont pris pour construire cette école là, c'est ton argent. C'est ce qu'ils doivent faire, c'est pourquoi ils nous gouvernent. Ce n'est pas un cadeau que le président de la République t'a fait. Toi qui dis ça là, c'est toi qui n'es pas bien. C'est toi qui parles mal. Quand on va construire une école à maman et que les gens viennent dire, oh, Ouattara a construit une école de chez Gbagbo Laurent. Oh, il a construit une école de chez Gbagbo Laurent. Et que toi tu viens dire, mais maman là, c'est Côte d'Ivoire. Si Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, les enfants de maman doivent aller à l'école. Donc, construire une école à maman, ce n'est pas un cadeau qu'il fait aux gens de maman. C'est l'administration de Côte d'Ivoire, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a construit une école dans une localité de Côte d'Ivoire. Où est-ce qu'il y a problème dedans? Toi, quand tu parles comme ça, tu parles mal. Parce que toi, tu dois dire aux gens que Alassane Ouattara a fait cadeau. Alassane Ouattara a construit une école. Alassane Ouattara a donné l'école au BT. Parce qu'eux, ils ne sont pas ivoiriens. Eux, chez eux, là, l'argent quitte pas aussi pour enrichir la caisse de l'État. Voilà comment vous voulez qu'on raisonne. Quand tu dis que, oui, mais vous dites que la Côte d'Ivoire se développe. Mais on est à plus de 40 000 milliards de crédits. Mais moi, ivoirien, pourquoi vous voulez que je sois étonné que j'ai une école? Pourquoi vous voulez que je sois étonné que j'ai du bitume? Mais cet argent-là, vous allez faire quoi avec? Quand vous me dites que depuis que vous êtes au pays, au pouvoir, on a la paix. Et que moi, Ivoirien, qui connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous dis en retour que oui, c'est normal. Vous êtes au pouvoir, il y a la paix. Parce que quand vous étiez à l'opposition, c'est vous qui dérangez les autres. Parce que vous voulez arriver là. Quand on sait qu'en 1995, boycottatif a eu lieu ici en Côte d'Ivoire, Ouattara, ils ont inséré un code, un article dans le code électoral qui ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Dans ce temps, il y avait le Front républicain qui existait. Et comme le FPI et le RDA étaient en Front républicain, ils ont trouvé que la revendication du RDA est leur revendication. Et ils ont soutenu le RDA pour faire le Front républicain. Si en 2000, Gbagbo Laurent est candidat et que vous n'avez pas été candidat, ça vous gêne quoi de soutenir la candidature de Gbagbo Laurent au nom de la paix et la réconciliation dans le pays pour qu'on puisse avancer? Mais au contraire, c'est vous qui allez demander à Gbagbo de boycotter encore les élections pour vous soutenir votre position. Et comme Gbagbo l'a refusé, il devient votre ennemi numéro 1, juré. Quand nous on parle comme ça, là, nous, on est mauvais. Quand vous êtes à l'opposition et que vous défiez les autorités, quand on dit Ouattara, pour un problème de constitution, il a un problème avec la constitution, donc il ne peut pas faire un certificat de nationalité, et que des juges refusent de lui établir un certificat de nationalité, et que vous trouvez les moyens pour lui établir ce certificat de nationalité, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un problème. Donc si tout ça a été dit en Côte d'Ivoire, qu'on n'a pas eu la paix pendant que vous étiez à l'opposition, pour une seule personne, parce qu'il doit être président de la République. Je vous ai posé une question depuis 3 jours dans mes vidéos. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, avant 2010, on avait 3 grands partis politiques en Côte d'Ivoire. Le PDCI, le FPI et le RDA. Quand tu prends le PDCI en Côte d'Ivoire, il y a un combat qui caractérise le PDCI. Le PDCI, d'abord parti unique de Côte d'Ivoire, nos parents, à travers le PDCI a été cet instrument qui leur a permis d'obtenir notre indépendance, de se battre avec les colonisateurs pour qu'on ait l'indépendance. Le PDCI, RDA. Vous vous souvenez, c'est quoi? RDA. RDA d'abord, c'est le Rassemblement démocratique africain.
au niveau de l'Afrique, ils se sont réunis pour se battre contre les colonisateurs pour obtenir donc l'indépendance. Donc si on veut voir le PDCI, c'est une section du RDA au niveau de l'Afrique. Du RDA. On est tous des enfants. Nous autres qui avons fait le CP1 en 85, on a trouvé cette chanson-là. On a trouvé cette chanson-là. Rassemblement, rassemblement démocratique africain. Voilà le RDA. Quelqu'un qui est de ma génération a chanté ça à l'école primaire. Cette chanson, on l'a chantée à l'école primaire. Vous comprenez? Cette chanson-là, on l'a chantée à l'école primaire. Donc, voici le combat du PDCI RDA en Côte d'Ivoire ici. Gbagbo Laurent et ses camarades créent le FPI clandestinement. Ils luttent. Mais quand ils luttaient, la lutte là, tu sais, c'est pas que Simone Eivé doit être présidente, Sangaré Aboudraman doit être président, Anaki Kobena doit être président, Gbagbo Laurent doit être président. Non, ils luttaient contre des réformes, la démocratie, le multipartisme. Aujourd'hui, permettent à un Ivoirien qui veut être président de l'être. C'était ça leur combat et ils ont obtenu le résultat. Mais aujourd'hui, quand on s'assoit, on dit le RDA, en Côte d'Ivoire ici, là, quel a été votre combat qui vous caractérise? Vous vous êtes battu pour quelle réforme politique? Pour changer quoi? Vous êtes battu pour que Alassane soit président. Après la mort de Johnny Kobena, quand vous avez installé Alassane Ouattara devant votre parti, c'est pour comment vous allez faire pour qu'il arrive, qu'il soit président. C'est ça qui a embrouillé ce pays-là. C'est ça qui a fait que la paix n'était pas dans ce pays. C'est une réalité, c'est un fait. Vous avez trouvé qu'on a traité Alassane Ouattara d'étranger. Il fallait tout faire pour prouver qu'il n'est pas étranger. Il fallait tout faire pour qu'il soit président. Vous êtes parti dire, oui, la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, on la traite de tous les noms. Parce que quand tu es musulman, tu ne peux pas être étranger. Parce que je suis du Nord, je ne peux pas être... On dit, il ne faut pas que je vais être président. C'est ce qui a été le combat, c'est ce qui a dérangé la paix dans ce pays. Ce sont des faits. Mais ce que vous oubliez, c'est qu'il y a des communautés dans la Côte d'Ivoire qui ont connu les mêmes problèmes, qui ont été ridiculisées, qui ont été frustrées, mais qui n'ont pas fait comme vous. Donc si aujourd'hui, vous qui vous agitiez hier, vous êtes au pouvoir, c'est normal qu'on ait la paix. C'est pourquoi je vous ai dit, le bébé qui a la dent dans la bouche et que sa maman décide de ne plus lui donner à téter. Mais le bébé, là, il ne comprend pas. Il dit, lui, il veut le sein. Il s'agite dans la maison. Il tire les habits de sa maman, il tire les cheveux de sa maman. Personne ne peut dormir dans la maison. Dans sa lutte, dans ses pleurs. À un moment, la femme fatiguée, elle essaie de somnoler. Dans ça, là, il réussit à déchirer l'habit de sa maman et il met le sein dans sa bouche. Mais quand il a le sein dans la bouche, il ne pleure plus. Il a mis le sein là dans sa bouche, l'enfant, il ne pleure plus. La maison est devenue calme. Ce qu'il voulait là, il a eu. C'est ça la paix en Côte d'Ivoire. Mais vous allez encore plus loin comme si nous les Ivoiriens on est bêtes. Vous nous dites que notre paix dépend d'une seule personne qui s'appelle Alassane Ouattara. Et que s'il n'est plus là, on n'aura plus la paix. Donc aujourd'hui, vous tournez, vous faites là, vous voulez faire comprendre à l'Ivoirien que sans Alassane, on n'aura pas la paix. Mais quand vous le dites, ce n'est pas aux animaux que vous parlez. Pendant 15 ans, Alassane Ouattara, c'est d'où vient la Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu nous construire une armée réconciliée, une police réconciliée, qui peut servir la Côte d'Ivoire pour que ça soit continuel, pour que ça soit durable. Mais s'il n'est pas là, la paix n'est pas. C'est pourquoi moi je vous demande. Parce que quand vous faites allusion aux gens qui attaquent au Mali, je ne vais pas dire leur nom pour ne pas qu'on sanctionne ma vidéo, au Mali et au Burkina. Quand vous faites allusion à ceux-là, c'est pourquoi je vous demande, vous avez fait un arrangement avec eux, pendant que vous êtes là, il ne faut pas qu'ils attaquent la Côte d'Ivoire. Parce que si eux, ils ont envie d'attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont nous attaquer. Peut-être nous, c'est notre dispositif qui va permettre de les défendre. Parce qu'avant que Ouattara n'arrive en Côte d'Ivoire, ces gens-là, ce n'est pas eux qui attaquaient la Côte d'Ivoire pour dire qu'il est venu et puis il nous a créé une armée qui les a repoussés. Non. Non. Au contraire, c'est quand lui, il a pris le pouvoir qu'on a suivi leur attaque ici. D'abord à Bassam, et puis après les militaires au nord. Donc la Côte d'Ivoire n'avait pas ce problème-là avant. Mais vous donnez des arguments qui ne tiennent pas. Et comme on répond à ces arguments-là, c'est nous on a un problème. Comme on répond à ces arguments-là, c'est nous on a un problème. Comment on peut être dans un pays, on peut dire si lui il n'est pas là,
Oui, les gens là, ils vont venir nous attaquer. Si lui, il n'est pas là, on n'aura plus la sécurité. Bon, il prend notre argent pour dire qu'il nous paye les armes là. Les armes là, c'est lui qui connaît la technique des armes là. Si lui n'est plus là, les militaires là ne sont pas formés. Ils ne peuvent pas défendre la Côte d'Ivoire. C'est ça. Mais quand nous on dit ça, vous nous avez dans vos rétroviseurs, vous nous avez dans vos jumelles. Vous nous contrôlez parce que nous on parle mal. Parce que nous on veut problème en Côte d'Ivoire. On dit non au 3e mandat, au 4e mandat, c'est nous, on veut problème en Côte d'Ivoire. Là où on vous demande, venez, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter. Là, ça c'est plus difficile pour vous. Mais dire aux Ivoiriens, personne ne va fuir. Oui, on va prendre les dispositions, personne ne va fuir. Nous parler de oui, nous montrer les démonstrations des militaires, nous montrer les démonstrations des policiers qui vont sécuriser l'élection. Mais vous faites peur aux Ivoiriens. Vous allez faire, les Ivoiriens ne vont pas sortir pour aller voter. Là où on demande simplement, venez, on va dialoguer pour la nation. Cette démonstration des militaires que vous nous montrez, démonstration des policiers, le nombre de policiers qui vont sécuriser les élections. Ça veut dire quoi? Vous avez en face de vous une rébellion armée. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a des armes. C'est vous qui avez choisi vos candidats. Ou bien les candidats que vous avez choisis là, ils ont des branches armées. Hein? Pour le peuple de Côte d'Ivoire, vous préparez tout ça. C'est pour le peuple de Côte d'Ivoire que vous préparez tout ça. Mais ceux que vous préparez là sont les Ivoiriens ou bien ce sont des étrangers. Juste discuter pour s'attendre sur des choses sur lesquelles on ne s'entend pas. La Côte d'Ivoire a trop souffert, on vient de loin. Non, en 2010 là, l'élection où tout le monde a participé, c'est elle qui a fait plus de victimes. Donc le problème n'est pas d'avoir tout le monde aux élections. On peut trouver ces gens d'arguments là. Qui a demandé en 2010 que tout le monde participe aux élections? C'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est pas vous qui avez demandé que tout le monde participe aux élections. Donc quand nous on trouve, quand vous parlez et puis on vous répond, on a un problème. Je ris, mais j'ai mal en même temps à mon pays. Parce que là, on n'est pas en train de construire une paix. On est en train de construire un royaume où il y a un roi. Tout son programme, c'est que l'armée soit autour de lui pour qu'il soit fort. C'est tout. Et mépriser les autres. Et quand on vous parle, vous aimez dire, mais sous Gbagbo c'était comme ça, mais sous Gbagbo on avait fait ça, mais sous Gbagbo on avait ceci. C'est ça qui est votre argument. Quand on vous parle de la rébellion, oui, donne les preuves que Ouattara a quelque chose à voir là. Est-ce que j'ai besoin de donner les preuves? Est-ce que j'ai besoin de donner preuve que Ouattara a quelque chose à voir là? Mais je prends juste les déclarations des chefs. C'est vous qui nous partagez la vidéo de... La dernière, hier, je vous le disais. La vidéo de quelqu'un qui est... On dit c'était l'ami, le bras droit de Ibrahim Traoré. C'est vous qui nous partagez sa vidéo. Dans sa vidéo, il dit qu'on allait voir Kadhafi pour nous donner les moyens. L'argument qu'on a utilisé, on lui a dit que en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent ne veut pas que les musulmans soient candidats. Il ne veut pas que les musulmans soient présidents en Côte d'Ivoire. On n'aime pas les musulmans en Côte d'Ivoire. C'est cet argument-là qu'il a utilisé devant Kadhafi pour qu'il puisse leur donner les moyens. Mais ce même argument, Ouattara l'a utilisé. Ce même argument, Ouattara l'a utilisé. Alors, même si je ne suis pas bête, j'ai fait un rapport, c'était votre argument pour arriver à vos fins. Ouattara a utilisé ce même argument à l'international pour dire c'est parce que je suis musulman et je suis du Nord qu'on ne veut pas que je sois candidat. Le même argument, Soro Diom l'a utilisé. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas porter boubou.
Regarde ce que j'ai porté, le boubou là. Il ne pouvait pas le porter. Il est même allé faire, donner un exemple que lui Soro Diom, qui a été secrétaire général de la FECI en Côte d'Ivoire, les policiers, tout le monde, même parmi les policiers, là, il y a des étudiants. On le connaît là. Lui, Soro Diom, il dit parce qu'il a boubou, il a donné son passeport, on l'a arrêté quand même. Mais cet argument-là, vous l'avez soutenu. Vous l'avez soutenu. Donc, quand vous avez fait tout ça dans le pays, comment vous voulez qu'on soit en paix? Vous, c'est vous qui étiez frustrés, c'est vous qui n'étiez pas content. C'est vous qui avez dérangé la paix en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ce que vous cherchez, vous l'avez eu. Et on est en paix. Et ça vous étonne. Et ça vous étonne qu'on est en paix. Ça vous étonne qu'on est en paix. Alassane Ouattara, il a été premier ministre de Houphouët-Boigny. Que dis-je? Président d'ailleurs. Parce que d'après Donald Flogo, qui connaît très bien le président Félix Houphouët-Boigny, il a dit, quand Ouattara a été nommé premier ministre, Houphouët a travaillé juste 1 an. Les 2 autres années, c'est Alassane qui dirigeait le pays. Parce que Houphouët était agonisant. C'est le mot qu'il a utilisé. Aya Moussoukourou. Il a fait. Pendant sa gestion, c'est quoi on retient? Souvent, j'entends des gens, vous savez qu'il est fort. C'est un gars, il a les relations sur le plan international. Il est ceci. Il a fait quoi? La Côte d'Ivoire avait des dettes. Pourquoi il n'a pas utilisé sa puissance internationale là pour libérer la Côte d'Ivoire de sa dette? On a eu ici la dévaluation du franc CFA après. Après sa gestion, les difficultés qu'on avait nous a amené dans la dévaluation du franc CFA. Dans les années 95 ici. De 90 jusqu'en 2010, la Côte d'Ivoire a connu une crise économique. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, c'est comme si Gbagbo Laurent, c'est lui qui a créé tous ces problèmes-là. Mais nous sommes des Ivoiriens. Donc quand on donne, on répond. Parce que c'est vous qui avez les moyens, vous êtes sur les plateaux, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et quand nous, on utilise nos téléphones pour quand même pour vous répondre, pour que les enfants qui sont nés en 2000 puissent comprendre la réalité. Est-ce que quelqu'un comme Adjoumani, là, un enfant qui est né en 2002, 2003, aujourd'hui, quand il regarde, est-ce qu'il peut savoir que Adjoumani a été ministre de Gbagbo Laurent? Des gens qui ne s'intéressent même pas à la politique en Côte d'Ivoire. Si tu leur dis qu'à Adjoumani que tu vois là, il a été ministre de Gbagbo Laurent, il va s'étonner. Il va même s'étonner. Mais dans un pays, pendant 8 ans, un conseil de ministres ne s'assoit pas autour de la table pour faire projet de gouvernement. Et des enfants de ce pays, là, des intellectuels que vous êtes, c'est vous qui allez dire, il a fait 10 ans, il n'a rien réalisé. Mais le développement se fait autour de la table du conseil des ministres, du gouvernement. C'est là que chaque ministre dit, voilà mon projet de gouvernement, voilà, 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 voilà. Et les projets se font. Mais on a eu tout le temps. Comment aller aux élections? Comment enlever Gbagbo Laurent au pouvoir? Vous faites aujourd'hui conseil de ministres, vous partez dans vos partis politiques, vous faites des plans. Comment faire pour que Gbagbo Laurent quitte au pouvoir? Tous les risques que vous pouviez prendre pour salir le nom de Gbagbo, pour qu'il quitte le pouvoir, pour que le peuple le dise, vous avez utilisé tout ça. Même, vous n'avez pas épargné les êtres humains dedans pour l'accuser. Aujourd'hui, vous parlez, vous ne voulez pas qu'on le défende. Aujourd'hui, vous parlez, vous ne voulez pas que... Dès qu'on dit ça, là, vous venez. C'est vous qui dites la vérité. Mais nous, on ment. Non. Faites ce que vous voulez. Avec nous. Mais pour l'instant, où je suis assis dans mon salon ici, et puis j'ai mon téléphone, que je peux parler. Je vais parler jusqu'à ce que demain, peut-être, vous me preniez comme vous cherchez à le faire. Pour ça, vous créez tout pour nous prendre là. Quand demain, vous allez me prendre et que vous serez en train de me gifler, vous serez en train d'appuyer mes testacroix d'après mon épouse. Vous serez en train d'appuyer mes testacroix. Je serai en train de dire ce que je ne pense pas. Mais pour l'instant où j'ai ma liberté, maintenant où j'ai ma liberté, et Madame Dago fait mon placali et puis je le mange. Quand vous parlez, on va vous répondre.
On ne va pas vous insulter. Mais on va vous dire, voilà ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous prenez des lois, parce que vous voulez amener tous les Ivoiriens à dire Ouattara est Dieu, et qu'il y a des Ivoiriens qui ne veulent pas le dire, donc vous allez les contrôler. Contrôlez-nous. Parce que nous tous, on ne peut pas dire que Ouattara est Dieu. Parce que pour nous autres, le parcours que Ouattara a utilisé pour être là où il est là, nous là, ce n'est pas encourageant pour nous. Ce n'est pas motivant pour nous. Voilà. Il faut qu'on vous le dise. Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Mais le parcours, son parcours seul ne m'encourage même pas. Voilà. Ça, je le dis. Ouattara, son entrée en politique en Côte d'Ivoire, son parcours, là, ça ne m'encourage pas. Voilà. Je suis un homme de principe. Je ne peux pas, c'est lui qui veut m'ôter la vie, qu'il m'ôte la vie. Voilà. Je ne l'insulterai jamais, ce n'est pas mon ami. Mais le parcours que vous avez utilisé, tout ce que vous avez dit quand vous étiez à l'opposition, tout ce que vous avez fait, pour qu'aujourd'hui vous soyez au pouvoir, là. Pour que vous soyez au pouvoir, là. Moi, ça ne me motive pas. Le combat que Oufo Boigny a fait, le combat que Gbagbo Laurent a fait, mais aujourd'hui, regardez, vous nous avez ramené combien de temps en arrière? En démocratie. Contre les colonisateurs. Combien de pas on a fait en arrière? Voici, la démocratie en Côte d'Ivoire, vous l'avez tuée. C'est-à-dire, vous voulez voir le pays comme un royaume. Aujourd'hui, dans les pays, la démocratie, les gens sont en train de construire la démocratie. Et c'est vous qui parlez des putschistes. Dans un pays, on s'est attendu. On ne fait pas plus de 2 mandats. Après Oufo Boigny, là, on s'est assis, on a fait une constitution. On dit qu'on ne fait pas plus de 2 mandats. Tu prends le pouvoir, tu fais 2 mandats et tu changes la constitution pour venir nous dire oui, comme le compteur est à 0. C'est quoi? Le compteur est à 0, ça veut dire quoi? Le compteur a été remis à 0, ça veut dire quoi? C'est pourquoi je vous dis, donc le prisonnier qui était en prison en 2015, comme on est rentré dans une nouvelle république, il va dire au juge, mais faites-moi sortir. On est dans une nouvelle république. Attendez, quand je vais faire une autre faute, en 2000, sous la nouvelle république, vous allez me mettre en prison. Mais le compteur est remis à 0. Donc, libérez-moi, moi je vais partir. Mais quand il va vous dire ça, vous allez lui poser une question. C'est quelle loi qui te dit ça? Quelle est la loi qui t'a dit que quand on rentre sur une nouvelle république, on doit te libérer? Vous allez lui dire. Mais c'est la même chose. Quelqu'un a fait 2 ans. La loi dit tu as fait tes 10 ans, c'est fini. On a changé une nouvelle constitution, on ne l'a pas changé. Lui, il n'est pas dedans. Les Ivoiriens qui peuvent être candidats là, lui, il n'est plus dedans. Oui, Oulaï, il ne faut pas rire, mais c'est une réalité. On est rentré dans une nouvelle république, le compteur est mis à 0. Donc tout ce qui s'est passé là, on laisse tomber. Même des fonctionnaires vont demander des rappels. On va faire de nouvelles choses. Parce que le compteur est remis à 0. Hein? Si j'avais ton crédit, je ne te dois plus. Le compteur est remis à 0. Et puis on continue. C'est pas ça. On ne peut pas mettre, on peut pas utiliser ce langage-là pour une seule personne dans une république. Comme le compteur est remis à 0, lui, il est là. Pourquoi? Mais le combat qu'on fait là, c'était ça. Le compteur est remis à 0, on l'aurait utilisé sur tous les plans au nom de la réconciliation. Oui, en 2010, tout cela s'est passé. 2011, tout cela s'est passé. 2002, tout cela s'est passé. On est rentré dans une nouvelle république. Les gars, mettons tout ce qui s'est passé là derrière nous. Qui était en prison pour une affaire de 2011. Qui avait un problème avec une affaire de 2010. Mettons tout derrière nous. Lavons les mains. Pardonnons-nous. Vers où on va là, celui qui fait des erreurs maintenant, on va voir. Mais qu'on se pardonne. Voici là où le compteur remis à 0 aurait eu un sens pour les Ivoiriens. Aurait eu un sens pour les Ivoiriens. Ça interpellait tout. Aujourd'hui, on ne serait pas là pour compter les policiers qui vont surveiller les élections. On ne serait pas encore dans la méfiance. On ne serait pas dans la méfiance. Parce que
le gouvernement nous aurait invités à se pardonner mutuellement et à avancer. Mais le compteur est mis à 0 pour Ouattara, pour qu'il soit candidat. Parce que sans Ouattara, on n'aura pas la sécurité. Sans Ouattara, on n'aura plus 5 francs. Sans Ouattara, les fonctionnaires n'auront plus l'argent. Sans Ouattara, on n'aura pas université. Sans Ouattara, on n'aura pas route. Donc à chaque fois, on va mettre le compteur à 0 pour avoir Ouattara, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse respirer. C'est la Côte d'Ivoire dans laquelle nous sommes. Et ça, il ne faut pas parler. Il faut y taire. Parce qu'on a connu des gens en Côte d'Ivoire qui ont été victimes. Donc ils peuvent faire aujourd'hui ce qu'ils veulent. Ils peuvent traiter n'importe qui comme ils veulent. Parce qu'eux, ils ont été victimes en Côte d'Ivoire ici. C'est eux qui vont te dire, quand tu parles de la rébellion, bon, toi tu dis, Ouattara, où sont les preuves? Pourquoi vous n'avez pas fait des enquêtes? Mais ce n'est pas vous qui parlez de diffamation ici. Quand vous parlez ici, ce n'est pas vous qui dites diffamation, tu es en train de diffamer. On envoie aussi quelqu'un à la justice parce qu'il a diffamé. Donc si Ouattara estimait qu'on l'avait diffamé, qui n'était pas responsable, pourquoi lui il n'a pas touché, il n'a pas amené les gens à la justice? Pourquoi lui, il n'a pas convoqué les gens pour dire, moi je n'ai rien à voir avec la rébellion et puis on m'accuse. Donc je convoque les gens. Pourquoi il n'a pas fait ça? Là, comme ça, celui qui disait qu'il allait envoyer les preuves là-bas. Mais pourquoi vous voulez que c'est les gens qui envoient les preuves? Celui, il sait qui, moi je suis ici, il sait que je n'ai rien fait, puis tu m'accuses. Je peux te convoquer aussi. Ce n'est pas seulement celui qui t'accuse qui te convoque. Ce n'est pas vous qui avez dit ici que Assal faut aller porter plainte contre Johnny Pacheco. Mais c'était pourquoi? C'est parce qu'il a diffamé. C'est pas Rachel Kraso qui s'est levée ici et dit qu'elle va porter plainte contre Johnny Pacheco. Parce que quoi? Parce qu'elle estime que Johnny Pacheco l'a diffamé. Donc, Ouattara pouvait aussi porter plainte parce qu'on l'a diffamé. Pourquoi il ne l'a pas fait? Et c'est à nous de demander. Et les enquêtes, vous avez fait des enquêtes, vos enquêtes, vous ont dit quoi? Mais vous dites toujours ici que Gbagbo Laurent, allez déjà, les musulmans, allez déjà vos parents, à la fait ceci, cela. Vos enquêteurs, ils sont où avec les résultats? Vous les publiez quand? Mais vous l'avez pris, il était à votre disposition, vous l'avez envoyé à la haie. Vous avez fait des enquêtes jusqu'à les résultats, on les connaît. Sans preuve. Et c'est vous qui avez bouche. Mais avec ça, vous continuez de l'accuser. Mais avec ça, quand vous ouvrez vos bouches, toujours vous l'accusez. Quelqu'un que vous avez pris, personne n'a lutté avec vous. Et vous l'avez envoyé à la justice internationale. Vous n'avez pas pu avoir preuve contre lui. Le monsieur, on l'a acquitté. Oh, on dit on l'a acquitté. Il n'y a pas de preuve. Mais on n'a pas dit qu'il est innocent. Voici, Français, vous êtes venus nous parler ici. Et nous, on vous applaudit. Oui, vous avez raison. C'est lui. Mais on n'a pas pu trouver preuve. Voilà ce que vous voulez entendre. Vous avez accusé quelqu'un. Vous l'avez envoyé devant un tribunal. Mais vous n'aviez pas preuve et puis vous l'aviez accusé. Vous êtes basé sur quoi pour l'accuser? Les juges, ils attendent, venez prouver pourquoi on doit le mettre en prison. Il a fait quoi? Vous n'avez pas pu. Mais il sort là-bas qu'on dise toujours c'est lui le responsable. Et il faut toujours qu'on dise c'est lui. Là, vous êtes content. Là, vous êtes content. Mais lui-même, quand il vient et puis il vous dit, je suis allé là-bas. Je suis allé là-bas. On dit, il n'y a rien contre moi et on m'a libéré. Qui est donc responsable? Parce qu'effectivement, les Ivoiriens ont été déjà. Donc, qui les a déjà? Il le dit encore, vous dites, il est bête. Toi, vieux, là, tu es bête. Toi, tu n'es même pas intelligent. Vous aurez estimé que Gbagbo Laurent, qui a fait un procès jusqu'au bout et puis il a libéré, ils viennent et vous disent, je vous demande pardon. Ce que vous auriez attendu. Mais lui, il dit non. Il faut demander la justice pour les Ivoiriens qui sont tombés. Parce qu'en réalité, et c'est ce que je vous dis toujours dans mes vidéos, Gbagbo Laurent, vous dites que on allait aux élections, il n'a pas gagné et il veut se maintenir au pouvoir. C'est comme si lui, il prend les Ivoiriens en otage. Donc vous, votre mission, c'est quoi? Vous avez utilisé vos armes pour venir libérer les Ivoiriens de Gbagbo Laurent. Donc dans votre mission de venir libérer les Ivoiriens, c'est là que vous avez fait des victimes.
Et je vous dis toujours une chose. Gbagbo Laurent, quand il a été investi, c'est, je crois, en novembre 2010. Et vous, c'est en avril 2011 que vous êtes parti l'enlever. Ouattara, il y a un discours de Ouattara qui passe dans ces jours-là sur les réseaux sociaux, où il a dit qu'il allait cueillir Gbagbo Laurent comme un fruit pourri. On était en janvier 2011, quand il le disait. Ouattara était à l'hôtel du Golfe. Gbagbo Laurent était là, à la présidence. Là. Si Gbagbo Laurent, là, c'est qu'il n'a pas gagné les élections, et lui, il veut se maintenir au pouvoir, sa cible là, devait être l'hôtel du Golfe. Il n'a rien à perdre, rien à gagner. Il bombarde l'hôtel du Golfe. Quand vous avez commencé, et vous avez voulu le prendre, c'est quoi vous avez visé? Sa résidence. C'est sa résidence que vous avez visé. Donc, Gbagbo Laurent là. Et quand l'ONU a pris sa résolution, derrière laquelle France s'est cachée pour pouvoir nous bombarder ici, là, ça a mis au moins 3 jours. Gbagbo Laurent savait qu'on allait le bombarder. Il utilisait les armes que vous nous avez montrées. D'après vous, vous avez détruit d'autres. Et vous êtes parti à la présidence, vous avez présenté là. Les armes là, ils pouvaient les utiliser sur l'hôtel du Golfe. Ils s'en foutent. Ils bombardent l'hôtel du Golfe. Mais Gbagbo n'a pas lancé au but à l'hôtel du Golfe. Mais à Bobo là-bas, où vous êtes mélangé avec la population un peu, vous attaquez les gendarmes, les policiers. C'est là-bas, vous avez dit, il a lancé bombe dans le marché. On est tous dans ce pays. Et quand tous ces mensonges-là se sont passés, et qu'on se retrouve, qu'on a les yeux clairs, et ce que vous cherchez, vous l'avez obtenu, vous cherchez une réconciliation. Mais vous voulez toujours que nous, on reste dans la position, et puis vous allez évoluer, vous allez toujours, vous voulez nous montrer comme des gens. Mais cette fois-ci, c'est vous qui êtes au pouvoir, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Donc, vous nous effrayez, là. Ça, là, vous faites tout ça là pour nous effrayer. Parce que vous savez que quand nous, on parle ici, l'Ivoirien qui n'avait pas compris, qui avait des doutes, commence à comprendre. Donc, vous voulez nous empêcher. C'est tout. Et vous seul, vous allez parler. Parce que vous savez les difficultés que vous rencontrez sur le terrain en ce moment. Parce que comme dans peu de temps, c'est le 10, la campagne commence. On est pendant la pré-campagne. La pré-campagne, là, comment vous la faites? C'est Gbagbo Laurent, qui n'est même pas candidat là, c'est lui qui est au menu dans vos pré-campagnes. Parce que pour vous, il va venir dire aux Ivoiriens de ne pas aller aux élections, de faire ceci. Donc c'est le message. La paix. La paix. Comme si Gbagbo Laurent disait que je prépare la guerre ou bien je prépare ceci. C'est contre lui que vous faites votre pré-campagne. Comme si c'est lui qui était votre candidat principal. Là où on vous demande simplement une discussion, asseyons-nous et discutons. Vous préparez la guerre. Vous cherchez à faire fuir les Ivoiriens. Là où Afi Nguessan, ils ont rejeté ces dossiers. Ils demandent justice. Ils portent plainte parce qu'il ne comprend pas. Vous le menacez. Personne ne fuit maintenant. Tu ne vas pas te déguister. Mais lui, ce qu'il demande dans ça, là, pourquoi le menacer? C'est lui, il a pris ses dossiers pour déposer parce qu'il veut participer. Maintenant, sa façon de dire, la façon dont vous l'avez éliminé, il dit qu'il ne comprend pas ça. Mais il a raison de le dire. Et vous le menacez sur les plateaux télé. Vous le menacez. Les Kone Katina, tout ça, vous les menacez. Parce que c'est sur quoi vous vous basez. Vous êtes au pouvoir, vous avez l'armée avec vous, vous avez la police avec vous. Sinon, un individu, de toi à moi, tu vas menacer ton camarade pourquoi? Le monsieur gros qui était au PDCI, qui vous a rejoint, qui s'assoit sur les télévisions et puis il menace les gens. Pour lui, si ce n'est pas parce qu'il est du côté du pouvoir, est-ce qu'il peut menacer quelqu'un? Est-ce qu'il peut menacer son ami? Elle est venue. Hein? Est-ce que
Si lui, là, il n'est pas du côté du pouvoir, qui est gros comme moi, là, quand on le voit, on dirait que c'est mon grand frère. C'est de lui, je parle. Je ne connais même pas son nom. C'est lui 2 jours, là, quand il est sur les plateaux, il menace les gens. Si ce n'est pas parce qu'il est du côté d'Alassane, il peut menacer quelqu'un. Faites ça. Je vous dis toujours une chose. Des exemples sont multiples. Le président Laurent Gbagbo, c'est un homme comme nous autres. Du jour au lendemain, on peut se lever, on va dire il n'est plus. Mais sachez qu'il aura plusieurs Gbagbo Loro. Voilà. Mais je vous dis toujours, on n'est pas toujours fort dans la vie. Vous êtes là, en Côte d'Ivoire avec Blaise Compaoré. Vous suivez sur la toile l'actualité politique du Burkina. On ne parle même pas de Blaise Compaoré. Or, Blaise Compaoré a été l'homme le plus fort au-delà du Burkina, même de l'Afrique de l'Ouest. À un moment donné de la vie. Après Houphouët-Boigny, l'homme qui était le plus fort avec la France, c'était Blaise Compaoré. Le Burkina moderne qu'on a aujourd'hui, un peu moderne, c'est sous Blaise Compaoré on l'a eu. Mais il est où? Il est là. Qui parle de lui? Il y a 10 ans, il y a 20 ans en arrière, qui pouvait imaginer que Blaise Compaoré être dans cet état où il est aujourd'hui? Être là en Côte d'Ivoire et puis être oublié. Qui pouvait le penser? Allez au Zaïre, demandez. Et renseignez-vous, cultivez-vous sur le président du Zaïre. Du président du Zaïre. Mobutu Sese Seko. Demandez, on va vous dire qui il était. Chez nous, on dit Odjounou no bite kassou. Odjounou no bite kassou. Mobutu Sese Seko. Le Zaïre, fort. C'est-à-dire, on dit aux États-Unis, les boxeurs qui sont forts, là, il va les chercher et puis ils viennent faire boxe aux Zaïre. Pour les Aïoua. Les Aïoua vont les regarder. Lui, il se fait plaisir. Pelé, il a déplacé Pelé. C'est lui, Mobutu Sese Seko. Mais vous savez comment il est fini? Vous savez comment il est fini? On n'a pas le pouvoir éternellement. Quand vous parlez là, vous ne réfléchissez pas. Quand vous parlez, vous ne savez même pas. Pour vous, être un pro-Ouattara, tu donnes raison sur tous les plans. La vie, elle est là. Je le dis toujours à mes parents qui me suivent, à mes frères et sœurs. Moi là, dans ce que je dis, vous m'écoutez. Je ne... Demain, quand vous allez me voir m'attacher, la seule raison, c'est parce que j'ai décidé de suivre Gbagbo Loro. Moi, pour politique, je ne peux jamais prendre un grain de sable pour jeter ça sur quelqu'un. Pour politique, je ne peux jamais tirer habit de quelqu'un. Jamais. Parce que c'est pas ce que Gbagbo Loro m'a appris. Pour la politique, je ne peux jamais jeter, dire à quelqu'un imbécile ou bien ça. Non. On va se parler selon nos visions. Ça, je sais le faire. Ça, je sais le faire. Pendant combien d'heures je suis en train de parler? J'ai insulté quelqu'un? Non. Ça, je sais le faire. Ça, je sais le faire. Parce que mon pays, là, me coûte cher. Je dis qu'en politique, chacun a son opinion, chacun suit sa vision. Il faut juste savoir le faire. Moi, quand je vois le jeu politique, c'est comme deux personnes qui vivent dans la même maison. L'autre est musulman et l'autre est chrétien. Et ils sont dans la même maison. Vendredi, le musulman va dans sa mosquée. Quand il quitte là-bas, il vient là. S'il y a des choses qui sont passées là-bas, qu'il vient rencontrer à son frère chrétien, il lui dit et il rit. Et le dimanche, le chrétien va à l'église. À son retour, son frère musulman qui est à la maison a préparé et ils mangent ensemble. Et s'il y a quelque chose qui s'est passé là-bas, qu'il veut lui rencontrer, il lui rencontre et ça rit. Voici comment moi je vois la politique.
Mais la politique, ou parce qu'on n'est pas de même côté. Quand vous nous regardez, et moi, autre chose même que je n'ai pas aujourd'hui peur de vous dire, c'est que on va vers un problème de communauté. C'est-à-dire, plus on avance, plus, pendant que je parle de mon pays, la République, je parle de mon président de la République, je parle à un ministre, c'est une communauté entière qui se sent indexée et qui va répondre, qui va insulter. Dès que tu vois un commentaire contraire à ce que tu dis, c'est la même communauté. C'est dangereux. Et ce que j'ai dit là, vous savez que c'est une réalité. Quand vous vous retrouvez, vous le savez. Quand on dit le RHDP se retrouve dans vos rassemblements là, vous le savez. Les autres ethnies qui sont dedans, on peut les compter. Mais ça ne vous interpelle pas. Vous n'êtes même pas gêné. Vous n'êtes même pas gêné. Quand quelqu'un fait... Quand moi, mes posts là, prenez le temps de lire les commentaires. Et regardez les gens qui disent les commentaires contraires, ou bien qui m'insultent, ou bien qui parlent. Regardez. Et ça ne vous gêne pas. Vous dites, mais on est dans un pays. Pourquoi nous? Parce que vous menez un combat, parce que votre combat, c'est là que ça a commencé. Votre combat, là, c'était ça. Le combat, c'était le combat communautaire. Vous vous êtes battu pour votre communauté. Et c'est ce que vous continuez. Vous ne vous êtes pas battu pour la Côte d'Ivoire. Donc, dans tout ce que vous dites, il n'y a pas la Côte d'Ivoire au milieu. L'intérêt que vous voyez, c'est d'abord vous. C'est-à-dire aujourd'hui, quand quelqu'un critique Alassane Ouattara, pour vous, c'est votre communauté qu'on critique. Quand quelqu'un critique Alassane Ouattara, pour vous, c'est vous qu'on critique. Et c'est pourquoi, depuis le début, je n'ai pas apprécié. Quand Gbagbo Laurent a pris le pouvoir en 2000, que vous avez dit que vous avez découvert un charnier, vous avez dit quoi? C'est seulement les nordistes. Les nordistes. Or, nous étions en politique. On aurait dit les militants d'un parti politique. On ne les aurait pas attribués à une communauté ou à une religion. Ça, c'est de la manipulation. C'est là que tout est parti. Aujourd'hui, vous, quand vous voulez parler de vos victimes, vous ne parlez pas en termes des militants du RDR. Non. Vous jouez sur le problème de communauté. Et c'est dangereux. Or, pendant que nous, on parle politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, la position qu'on a, on dit non au 4e mandat. Demain, si on est dans les rues, que vous nous trouvez couchés quelque part, on ne dira pas que ce sont les Bétés, les Baoulés, ou bien les Agnis, ou bien les Atiers qui ont fait ça. On dira les militants du PDCI ou les militants du PPACI qu'on a retrouvés. Les militants de Gbagbo, les militants de Tiam, on peut le dire. Parce que nous sommes en politique. Mais vous, non. Ce sont les nordistes. Et c'est ça qu'il y a pour répondre à votre question, où j'ai parlé de FPI et le PDCI. C'est ça votre combat en Côte d'Ivoire. Vous êtes battus. Le RDR a été l'instrument qui s'est battu, manipuler la communauté Djoula, précisément, je vais l'appeler comme ça. Je n'aime pas trop ça. La communauté Djoula. Et dans cette communauté Djoula se retrouvent nos frères ivoiriens, typiquement ivoiriens du Nord, mais beaucoup qui ne sont pas, qui n'ont aucun village au Nord, qui ne sont même pas connus dans le Nord, et qui ont récupéré ce combat parce qu'ils se disent des Ivoiriens, qui sont au sud ici, qui sont à l'ouest, qui sont à l'est, et ils ont récupéré ce combat-là. Et ils se disent Ivoiriens, et c'est nous, oui Alassane, oui c'est nous, et vous êtes remplis. Les nordistes, avec vous, comme ils savent que ce que vous faites les arrange, ils sont d'accord avec vous, et vous faites ça. Mais on sait en âme et conscience que quand vous voulez qu'on dise Djoula, parce que quand on dit Djoula, vous vous retrouvez dedans. C'est pourquoi vous aimez dire, nous les nordistes. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un peuple qui s'appelle nordiste. La Côte d'Ivoire, comme tout
lieux d'habitation appelés pays. Il y a la partie nord, il y a la partie sud, il y a la partie l'est. Donc, en Côte d'Ivoire, le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des peuples là-bas. C'est nous qui passons, pour ceux qui ne connaissent pas, comme on dit, ils sont tous même chose. Non. Le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des différents peuples qui n'ont même pas les mêmes cultures. Ils n'ont pas les mêmes cultures. Ce que le Sénoufo fait, ce n'est pas ce que le Koyaka fait. Ce n'est pas ce que le Djimini fait. Ils sont très différents chez eux. Mais pour question politique, vous englobez en Côte d'Ivoire des doulas. C'est des conneries, c'est de la manipulation. Et donc, tous ceux qui sont venus du Mali, de la Guinée, du Burkina, pour venir chercher des terres et qui sont remplis dans toutes les contrées de Côte d'Ivoire, vous les avez manipulés, vous les avez récupérés. Donc, partout où vous vous trouvez, il y a toujours des gens. Vous pouvez aller aujourd'hui à l'épée, vous avez des gens qui vont venir sous vos bâches. Pendant même qu'on peut ne pas trouver un attier, mais il y a des gens qui viennent. C'est ça. C'est en réalité ça. Dans votre façon de faire qui est votre force. Et vous avez trouvé des thèmes vivre ensemble. Et c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, vous n'avez aucun sens de vivre ensemble. Parce que pour vous, le vivre ensemble, vous l'utilisez juste pour nous, chez nous. Vous utilisez le vivre ensemble pour chez nous ici, vers chez nous ici, où nous nous retrouvons tous ensemble. Donc, vous pouvez prendre un Tiemoko. Non, Tiemoko même, c'est encore bien dit. Mais vous pouvez prendre un qui là, Doumbia ou bien qui, pour être un maire à Lakota ou bien être un député à Lakota, du RHDP, c'est le vivre ensemble. Or, à Lakota, il y a les Dali, il y a les Seripa, il y a les Dago, qui sont censés être aussi des militants du RHDP. Pourquoi le RHDP ne prend pas un Dago pour dire tu es militant du RHDP, va être notre candidat à Lakota, on va faire la promotion du cadre du fils de Lakota. Vous ne le pensez pas? Ou bien, là où vous mettez un Doubia à Lakota pour être votre député, pourquoi vous ne prenez pas le Dago qui est fils de Lakota pour l'envoyer à Dabakala? C'est le vivre ensemble. De toute façon, ce sont les militants de là-bas, de RHDP, de Dabakala qui te votent. Tu es militant du RHDP, ils vont te voter. Pourquoi vous n'envoyez pas ça là-bas pour dire que nous, on fait la promotion de vivre ensemble? Mais chez vous, aucun autre fils de Côte d'Ivoire, vous ne le présentez là-bas pour être maire, pour être député. Par contre, au sud ici, vous ne prenez pas les fils du sud partout. Vous prenez vos frères pour être des cadres ici au sud. Donc, on peut être chez les Ati, un Djoula peut être leur maire, un Djoula peut être leur député. Or, vous ne prenez pas un Ati pour aller être un député à Korobo, à votre nom. Non, vous ne le faites pas. Et c'est vous qui nous parlez de vivre ensemble. Là où vous mettez dans la Bitogo, à Yopougon, pourquoi ne pas prendre un cadre ébrié pour le mettre là? Bon, à Abidjan, je ne mets pas trop de choses, mais pourquoi ne pas le faire? Pourquoi? Vous ne le faites pas. Et c'est vous qui nous parlez de vivre ensemble. Mais vous partez plus loin, vous nous dites, non, nous, on va faire en sorte qu'on ne parle plus de Baoulé, on ne dit plus qu'il y a un Atier, on ne dit plus qu'il y a BT. Non. Ça aussi, c'est très mal. Dans un pays, on ne peut jamais dire ça. Dans un pays, il y a tout le monde. Il y a des étrangers, il y a tout. Donc, ce qui caractérise même l'Ivoirien, c'est parce qu'il est BT, il est Baoulé, il est Koyaka, il est Koulongo. C'est ça qui fait de lui Ivoirien. Si vous supprimez ça. Voici les démarches que vous menez. Voici les valeurs que vous touchez. Donc, vous croyez roi. Parce que quand vous êtes à Gagnoa, vous avez le pouvoir, vous marchez comme vous voulez. Le BT, il est là, il est comme ça, il vous regarde, vous êtes roi. Quand il ouvre la bouche, vous le menacez. Quand vous êtes à l'épée,
Vous marchez comme ça, sur les motos, dans les voitures, c'est vous les rois. Quand l'atier, il est là comme ça et puis il vous regarde. S'il parle, vous allez le frapper. Il n'a pas le droit de dire « je suis un pro-Gbagbo ». Parce que comment vous gouvernez la Côte d'Ivoire, comment vous gérez la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est dangereux. Et ça ne vous interpelle pas. Mais ça aussi, ce que j'ai dit là, ça vous énerve. Parce qu'on n'a pas le droit de le dire. C'est pas bien. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit, beaucoup vont dans les mosquées. Peut-être la nuit, là même, d'autres vont prendre leur natte pour prier avant de dormir. Vous allez laver vos testacourages, tout ça, pour dire Dieu. Dieu, c'est un Dieu de justice. Dieu, là, c'est un Dieu de justice. Tu sais qu'à l'épée, à Lakota, à Djibiroua, à Soubré, là où tu es, il y avait des gens là. Et quand tes parents venaient, c'est parce que eux ils les ont acceptés là, que toi tu es resté là, tu es né là, et tu es en train de faire ta vie là. Tu le sais très bien, en âme et conscience. Quand tu pries là, tu le sais. Et eux là, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin de leur liberté. Tu sais, en âme et conscience, quand on dit origine, ce n'est pas chez toi. Donc tu dois être un peu humble dans ta façon de faire. Tu comprends? Hier, quand vous faisiez des choses, il y a les trucs que vous avez dit, c'est pas bon, c'est pas bon. Et vous combattiez Gbagbo Laurent sur ça. Aujourd'hui, ça se passe sous vos regards. Mais votre foi en Dieu vous demande de dire un mot pour dire non. Ça, hier, on avait dit que c'était pas bon. Mais si aujourd'hui, ça se fait, il faut qu'on dise aussi non. Ça, c'est ta foi. Et c'est ça la nation, c'est ça être patriote. Quand on le dit, c'est nous, on est mauvais. C'est-à-dire, aveuglement, on doit s'asseoir en Côte d'Ivoire. Applaudir les gouvernants. Aveuglement, on doit rester là. Applaudir seulement Ouattara. Parce qu'il fait goudron que je n'ai jamais vu. Arrêtez ça. Aujourd'hui, on nous dit, au RHDP, il n'y a personne pour être président. Si ce n'est pas Ouattara. Je ne suis pas Dieu, mais je touche du bois. Cette nuit-là, on dit Ouattara n'est plus. Vous êtes sûr que parmi vous, il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi, je vais être président. Là où vous êtes là, vous êtes sûr que aujourd'hui, là où on est là, si on dit Ouattara n'est plus. Le RHDP n'a pas quelqu'un qui est prêt pour être président parce que vous aimez trop la Côte d'Ivoire, il faut quelqu'un d'expérimenté. Et comme à part Ouattara, il n'y a personne, vous allez dire, bon, nous, aller aux élections, nous, on ne va pas partir parce que le président n'a pas préparé quelqu'un, puis il est parti. Donc, le temps que nous, on se prépare au niveau du RHDP, on ne peut pas mentir. Personne n'est prêt pour être président entièrement. C'était le président lui seul, et il n'est pas là, donc c'est difficile pour nous. C'est ça? C'est ce que vous allez dire? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Tout ce que vous dites là, est-ce que vous êtes sûr que c'est ce que vous allez dire? Il faut être logique dans la tête. Aimez la Côte d'Ivoire. Aimez la Côte d'Ivoire. Aimez la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Que Dieu bénisse chacun de vous. Faites une très bonne nuit. Et puis désormais, quand vous faites vos TikTok, vos pages, surveillez les commentaires. Ayez un esprit que le procureur vous regarde. Ayez un esprit que le procureur vous écoute. Ayez ça en esprit. Johnny Pacheco, Youbi, c'est toi qui fais qu'on nous fait tout ça. C'est par là qu'on termine, puisque c'est là qu'on avait commencé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. J'aime trop mon pays. J'aime trop la Côte d'Ivoire. J'aime ce pays. Et j'aime la vision politique du président Laurent Gbagbo. J'aime sa façon de concevoir la politique. J'aime sa façon de faire la politique. J'aime Gbagbo Laurent. Oui, et je l'assume. Le prix que ça va me coûter, que ça me le coûte. Oui, la façon dont Gbagbo Laurent fait la politique. J'aime ça. Et je vous invite à souvent lire ces livres. Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce monsieur,
parle de lui peut-être. Mais il faut chercher autour de toi des livres de Babou. Il faut les lire. Parce que quelqu'un, quand il écrit, c'est comme un artiste. Ce qu'il pense, il écrit. D'ailleurs, un écrivain est un artiste. Mais que je vais parler de l'artiste chanteur qu'on connaît plus. Babou, il faut aller à son école. Il faut le connaître. Il faut aller à son école. Il faut le connaître. Ce que vous voyez, ils ont autre problème. Ce n'est pas la politique. Ils sont dans un problème communautaire. Ils pensent juste à eux. C'est pourquoi ils insultent Babou. Mais aujourd'hui, si on veut s'asseoir, on va parler des problèmes de Côte d'Ivoire. Personne ne peut insulter Babou. Il a fait quoi? Les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire qu'il cite et sur lesquels il se base pour agir comme ils agissent, ce n'est pas Babou qui a créé. Ça, c'est le vrai débat. On va nous parler de... On nous contrôlait, on exclut les Djoula. Ce n'est pas Babou qui a créé. Babou a trouvé Côte d'Ivoire comme ça. C'est clair et net. Et le monsieur, il a cherché à réconcilier les Ivoiriens. Il a posé des actes de réconciliation qu'on ne peut pas lui reprocher. Il a posé des actes de réconciliation dans cette Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas lui reprocher. Ils le savent. Parce qu'il a l'amour de son pays. Il ne voulait pas que ce pays-là se déchire. Mais vous l'avez déchiré quand même. Le jour où vous apprenez que tout le monde l'a abandonné, mais il y avait un Ivoirien à ses côtés. C'est lui que vous regardez ici. Le jour où vous apprenez que Babou Laurent a été abandonné par tout le monde, mais il y avait un seul Ivoirien à ses côtés. C'est moi. Il n'a rien fait aux Ivoiriens. Il ne mérite pas ça, Babou. Laissons même cette histoire d'il va être président, parce que c'est les Ivoiriens qui décident, qui votent, qu'ils veulent. Mais Babou mérite notre respect et considération. Le président Laurent Gbagbo mérite respect et considération. Oui. Le président Laurent Gbagbo mérite respect et considération. En Côte d'Ivoire, après Houphouët-Boigny, c'est Gbagbo Laurent. Des gens qui se sont battus pour des valeurs républicaines, qui ont marqué la vie de la Côte d'Ivoire en politique. Après Houphouët, c'est Gbagbo. Il faut le respecter. Je ne vous dis pas des gens qui sont venus en politique, je vais être président, je vais être président. Non. Mais des gens d'abord, ils ont utilisé la politique pour donner la liberté au peuple. Pour instaurer une autre façon de vivre. Houphouët-Boigny, Gbagbo Laurent. C'est de ça que je vous parle. Je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Quand tu lui dis, celui qui n'a rien compris pense que parce que tu dis, Gbagbo va être président. Non. Je suis du bon côté de l'histoire de mon pays. Que Dieu vous bénisse.